Lundi 15 février 2021, il est 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les membres du mouvement politique Le Bénin En Marche étaient face à la jeunesse du 13e arrondissement de Cotonou. Objectif, sensibiliser ces jeunes sur les acquis de la citoyenneté en cette veille de la présidentielle d'avril 2021. À suivre dans cette édition, le message de paix du cercle des enseignants engagés dès ce samedi 13 février 2021 à Porto Novo. Et puis vous suivrez l'écho des plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 14 février 2021. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Sortie médiatique du mouvement politique Le Bénin En Marche ce dimanche 14 février 2021. Les membres du dit mouvement étaient face à la jeunesse de Cotonou et de la 13e arrondissement en particulier pour la sensibiliser sur les acquis de la citoyenneté en cette veille de la présidentielle d'avril 2021. Face aux leaders du mouvement politique Le Bénin En Marche, ces hommes et femmes du 13e arrondissement de Cotonou, venus très nombreux, ont répondu présent pour réfléchir sur ce thème judicieux, citoyen responsable, citoyen votant. Lorsque simplement vous critiquez l'action qui est menée de façon positive, critiquer de façon positive, c'est dire ce qui est bien et dire ce qu'on peut améliorer pour que ce soit encore mieux. Lorsqu'on le fait, c'est déjà l'accomplissement de son devoir citoyen. En effet, au dit des organisateurs, le Bénin s'est construit sur l'idée d'une citoyenneté transcendante qui réunit dans un même corps politique l'ensemble des individus qui forment la nation souveraine autour de notre devise fraternité, justice, travail. Mais aujourd'hui, ce même peuple doute. Il doute de la capacité de ses représentants à exécuter et porter un projet commun transcendant les individualités et les intérêts de chacun. C'est pourquoi les membres du mouvement ont souhaité faire entendre leur voix. C'est d'abord l'enjeu collectif. Et l'enjeu collectif aujourd'hui, c'est un Bénin qui se construit. C'est un Bénin qui met en place les conditions optimales pour la prospérité partagée. C'est un Bénin qui est en marche et dont les populations et les citoyens doivent avancer. Ce diagnostic ne doit donc pas conduire la jeunesse à la lamentation, voire à un soulèvement quelconque. Seul l'engagement citoyen responsable devient la marque de fabrique. Tenir à la démocratie, être attaché à la paix dans le pays, c'est nécessairement et avant tout aller accomplir son devoir de citoyen en exerçant son droit de vote. Et les prochaines élections présidentielles auront lieu. Elles auront lieu parce que c'est l'occasion qui nous est donnée à chacun d'aller exercer notre droit, d'aller dire ce que nous pensons de ce qui s'est fait au cours des 5 dernières années. Ils sont en train de comprendre aujourd'hui que jeunesse ne doit rien faire avec l'argent. Jeunesse ne peut pas avancer en attendant que de l'argent. Jeunesse doit s'engager. Il doit se battre pour la patrie. Il doit se battre pour la bonne cause. La cause qui lui fera avancer. Et le Bénin qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est totalement, diamétralement opposé au Bénin d'hier, où c'est l'argent qui fait tout, où il faut acheter la conscience des gens, où il faut partager l'argent avant que les gens n'aillent voter.
La construction progressive d'une citoyenneté de l'engagement s'impose, ont fait savoir les membres du mouvement Le Bénin en marche, avant de rappeler qu'un citoyen responsable n'est rien d'autre que la traduction d'une volonté active de participer et de travailler, dont la finalité est de construire de nouvelles solidarités concrètes susceptibles d'améliorer le sort commun. Lancement ce vendredi 12 février 2021 de la deuxième phase du projet Ma Voix compte. Une nouvelle phase à laquelle a été ajoutée l'initiative Pattes de paix dont l'objectif est de développer des comportements visant à faire de l'élection un moment festif. Reportage. Sensibiliser la population béninoise pour un fort taux de participation à la présidentielle est l'un des objectifs du projet Ma Voix compte, lancé en octobre 2020 par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée, Rojette Code. Au regard de l'actualité politique actuelle, le réseau lance une deuxième phase de son projet en y ajoutant des éléments qui renforcent l'atteinte de ses objectifs. Cette deuxième phase constituera essentiellement à la mobilisation de proximité. Et donc, Ma Voix compte, l'équipe de coordination de Ma Voix compte, et bien sûr, dans le respect strict des gestes barrières, fera une tournée nationale dans tous les départements du Bénin pour sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, à contribuer à l'obtention d'un fort taux de participation et à garantir des élections paisibles et pacifiques. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix compte sera les affiches. Donc il y aura des affiches de sensibilisation publicitaire et aussi postées dans le lieu public afin de sensibiliser les citoyens et surtout d'élever le niveau de conscience électorale des citoyens et pour que nous puissions atteindre l'objectif du fort taux de participation. La deuxième phase du projet Ma Voix compte, lancé vendredi 12 février, est couplée à l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles à travers l'initiative dénommée Pattes de paix de FEPD Afrique. Le Pattes de paix bannit les appels à la violence, la haine, les intimidations, la destruction de biens, les troubles, etc., etc. L'objectif du pacte de paix est d'éviter les violences électorales avant, pendant et après les élections. Le pacte de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Un vibrant appel a été lancé aux partis politiques à faire en sorte que l'élection soit festive par un fort taux de participation. Nous lançons un appel à tous les partis politiques régulièrement constitués, les mouvements, les associations, les organisations non gouvernementales et toutes les confessions religieuses à s'activer pour un fort taux de participation aux élections présidentielles d'avril 2021. Nous lançons un appel également aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la signature d'un pacte de paix. Et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer les comportements de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Les journalistes ont eux aussi été appelés à développer des comportements de paix avant, pendant et après les élections. Sortie officielle ce samedi 13 février 2021 à Porto Novo du cercle des enseignants engagés. Nous vous invitons à suivre le message de paix des enseignants membres du dit cercle à l'endroit de leurs collègues et acteurs politiques pour une élection pacifique. Chers compatriotes, depuis quelques mois, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont du mal à accorder leur violon sur le processus électoral en cours. On note les constats récurrents ci-après. Le refus de certains partis et acteurs politiques de se conformer aux exigences de la Constitution et des textes électoraux en vigueur. Des messages attentatoires à la paix
et à la cohésion nationale. L'incitation à la violence et la désobéissance sur les réseaux sociaux et autres médias. Cette situation, entretenue par une partie de la classe politique nationale, n'est pas de nature à garantir la paix et la quiétude aux paisibles citoyens béninois. C'est pour cela que l'Assemblée générale du Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata invite tout le peuple béninois, les enseignants, les enseignantes en particulier, à observer pendant toute la période électorale des comportements responsables pouvant contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Exhorte tous les acteurs politiques à prendre de la hauteur afin de préserver notre démocratie. Vive le Bénin, nous vous remercions. La fête de la Saint-Valentin, dite fête de l'amour, est souvent célébrée avec une grande ferveur par la jeunesse. Pour prévenir les risques qui naissent des déviances de la couche juvénile, une journée récréative et de sensibilisation a été initiée au Collège d'enseignement général Zongo de Parakou. Occasion de se divertir, mais aussi d'apprendre à ses élèves à être responsables. Les précisions dans ce reportage de Léon. Séquence de chorégraphie exécutée par les élèves dans la cour du CG Zongo de Parakou. Cela captive bien l'attention des apprenants et c'est à l'occasion de la journée récréative initiée ce vendredi 12 février 2021 par les unités Amour et Vie et les jeunes leaders de cet établissement autour du thème adolescents et jeunes responsables. L'objectif est de réunir tous les apprenants autour de saines activités de divertissement, mais surtout pour faire passer des messages de sensibilisation autour de la célébration du 14 février, fête de Saint-Valentin, dite aussi fête de l'amour. Saint-Valentin sans risque est né pour sensibiliser les adolescents et jeunes du CG Zongo sur les comportements à risque qui s'observe généralement pendant la fête du 14 février. Cette activité a pour objectif de sensibiliser les apprenants de notre collège sur les comportements déviants, à être plus responsables afin d'avoir une vie épanouie, socle d'une vie scolaire réussie. La société, c'est-à-dire l'école, la famille, la rue, le marché, le village, la communauté, tout le monde en parle comme un jour où tout est permis, comme un jour où tout ce que les parents nous refusent, aujourd'hui on peut le faire. Et les jeunes, ils ont beaucoup d'imagination, ils ont envie de beaucoup de choses, surtout les élèves. Et les parents, les enseignants disent non, non. Et ils sont souvent fatigués du non. Et ils pensent que pour la Saint-Valentin, le non devient oui. Ce qui est un risque. Pour faire comprendre les dangers qui se rattachent à une célébration déviante, les adultes ne mâchent pas les mots pour parler aux adolescents et jeunes élèves. La Saint-Valentin, oui, mais attention, il faut se faire des limites. Si on ne sait pas faire, ce jour-là, il va y avoir beaucoup de grossesses, beaucoup d'infections et dans quelques mois, beaucoup d'avortements. C'est contre ça qu'on est ici. Nous sommes convaincus que le message que les gens vont passer ici va toucher la vie de beaucoup d'élèves du CG Zongo. Écoutez attentivement les messages, les conseils et vous allez gagner dans votre vie. La journée récréative est faite entre autres de théâtre, de jeux concours, de compétitions d'art culinaire à l'issue desquelles les meilleurs ont été primés. Léon Baton-Wero a signé ce reportage et parlant toujours de la fête de Saint-Valentin, la date du 14 février est souvent confondue à la célébration de l'amour ou à la dépravation. Que comprendre de la fête ou doit-on la célébrer avec assez de propagande? Ensuite, cet élément réalisé par Céline Bouvier et Mathieu Bocco pour plus de détails. À l'instar de nombreux pays, le 14 février est considéré au Bénin comme la fête des amoureux. Des jeunes majoritairement en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Déjà, je pense que la Saint-Valentin est une fête
de l'amour, c'est la fête où on célèbre les sentiments, ce que l'on ressent envers nos proches. Et je pense que ça a un sens affectif. Ce n'est pas seulement une fête pour les amoureux, comme beaucoup le disent si bien, mais c'est la fête de l'amour. Pour ce sociologue, au-delà de son caractère de séduction, le 14 février a pris une connotation commerciale, une opportunité pour certaines personnes de se faire beaucoup d'argent. À la faveur, n'est-ce pas, des stratégies commerciales, on essaie d'une manière ou d'une autre à forcer la main à chacun, et au risque même que certains arrivent à s'endetter, au risque même que des couples volent en éclats parce que il y aurait une compétition de cadeaux, il y aurait une compétition d'offres, il y aurait une compétition d'agenda. Même si offrir de cadeaux à son partenaire ou sa conjointe reste un acte d'affection, il est fréquent chez la plupart des jeunes, selon le sociologue, que la Saint-Valentin est également une occasion où l'acte sexuel n'est presque plus interdit, ce que déplorent ces jeunes rencontrés. Aujourd'hui, on constate que des jeunes se prennent de cette journée pour faire de n'importe quoi. Et pour moi, ce n'est pas le moment pour faire ça. Ce n'est pas la période. Cette journée n'est pas dédiée pour faire de n'importe quoi. Ce qu'on n'a jamais fait dans la vie, ce n'est pas ça. Cette journée n'est pas dédiée pour faire ce qu'on n'a jamais fait dans la vie. Puisque tous les jours on fête l'amour, tous les jours on aime, tous les jours on apprécie, tous les jours on affectionne. Donc on n'a pas forcément besoin d'un jour spécial pour faire un cadeau, pour montrer à quelqu'un que l'on aime. Souvent, le 14 février, la dépravation est au rendez-vous. Entre célébration de l'amour ou la dépravation, il urge d'éviter le piège. Ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des mutations, il y a des transformations, comme toute réalité, n'est-ce pas, qui au fil des temps, par rapport au contexte, par rapport aux enjeux, fait l'objet d'un certain nombre de mutations, d'un certain nombre de transformations. On peut parler d'exagération, mais d'une manière ou d'une autre, les sociétés qui ont connu la Saint-Valentin, n'est-ce pas, plusieurs histoires existent d'une manière ou d'une autre. Et avec un point commun, la question de l'amour, la question du don, la question d'offre, la question d'expression de soi. Beaucoup de personnes célèbrent aujourd'hui la Saint-Valentin sans toutefois avoir une idée de son origine, du but dans lequel elle a été initiée et comment elle se célébrait. C'est pourquoi le sociologue propose. On peut, d'une manière ou d'une autre, au lieu de regretter la fête-là, l'utiliser, n'est-ce pas, pour apprendre à aimer, apprendre à pardonner, apprendre à dire je t'aime, apprendre à dire je tiens à toi, apprendre à régler un certain nombre de problèmes que nous perdons de plus en plus parce qu'on est devenu de moins en moins sentimental, on est devenu de moins en moins affectif. Donc, elle peut avoir une valeur éducative, cette fête de Saint-Valentin. Elle peut avoir une valeur de socialisation, d'éducation, cette fête. Elle peut avoir une valeur de thérapie sociale, cette fête de Saint-Valentin. Mais lorsqu'elle devient à la limite un moment d'agression, d'agressivité, et je crois que ça peut amener à la dérive. Saint-Valentin, célébration de l'amour ou de la dépravation, une question qui interpelle les amoureux et amoureuses à opérer le bon choix. À présent, on suit le point de l'écho de nos plateaux. Reçus sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 14 février 2021, les invités de Brunel Adeosi sont revenus sur la publication des duos retenus pour la liste électorale provisoire et le débat de parrainage qui oppose progressistes et démocrates. Les temps forts dans ce résumé de Stélia Padonou. La publication de la liste provisoire des duos retenus pour la présidentielle de 2021 par la Commission électorale nationale autonome Sénat laisse libre cours aux interprétations. Les invités de Brunel Adeosi y voient la représentation de toutes les forces politiques. Quand la liste était sortie, certaines personnes ont commencé par dire que ça sera un match amical. Ça m'a fait tellement rire, je me suis dit, attention, le jeu est même ouvert là, il faut le préciser. Avec la liste que nous avons aujourd'hui, on peut en réalité soutenir les deux partis, les deux duos de l'opposition pour aller à cette élection-là. C'est pour ça, ceux de la mouvance, qu'ils fassent beaucoup attention, qu'ils ne voient pas que cette liste-là est pour eux un duvet des dédrons par lequel eux,
à n'importe quel moment, ils peuvent gagner la bataille. Attention. Quand vous prenez Djemba et Paul Humpé, c'est des opposants. Vous prenez également Corentin Korfoué et Irénée Agossa, c'est des opposants, parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont Patrice Talon. Il n'y a même pas de trace, il n'y a rien qui le prouve d'ailleurs. Et le camp Patrice Talon qui se retrouve aujourd'hui seul, ça peut faire peur. Ça peut faire peur si la mouvance ne travaille pas. Quant aux différentes réactions au sujet de l'attribution ou non des parrainages, au parti Les Démocrates, les débatteurs désapprouvent la réaction des députés d'après Sossou et Ahmed Tidjani Afouobo. Ils pensent dans le cas d'espèce qu'il est difficile de prétendre que tel ou tel a raison. Moi j'ai vu quelque chose circuler hier. Si c'est vraiment l'honorable d'après qui a dit ça, qui dit que la femme elle est bonne aujourd'hui, elle constitue une mine d'or et qu'elle doit rester au foyer, je trouve que c'est extrêmement grave. Et pour ça vraiment, j'en appelle au président et talons pour demander aux gens, ceux qui ne peuvent pas parler, de ne pas parler du tout et de laisser ceux qui peuvent parler. La femme, elle a le droit de tout ce que je demande, c'est que la femme se batte comme Rikia se bat pour pouvoir exister dans la société. Ce qu'il a dit ne tient pas la route. La dernière fois que Souyi a fait une réunion avec sa base, puisqu'il parle de sa base, c'est que ça date de 2019. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien là. En matière de pouvoir, en réalité, il n'y a pas d'honnête homme. Thomas Jefferson l'a dit. Aucun homme honnête ne peut prétendre exercer un pouvoir sur les autres. Lorsque l'intérêt personnel prend de l'ascendance à une prédominance sur ce qui est de l'intérêt général, chacun va de son côté. Ils estiment également que les sorties médiatiques tous azimuts des responsables et membres de partis politiques n'impressionnent guère les citoyens. Ils n'attendent que le 11 avril prochain pour accomplir leur devoir civique. Le peuple sait où se trouvent ses intérêts. Pour ça, là, nous, le combat, les querelles intellectuelles, c'est entre nous, nous disons tout ce que nous voulons, et puis après, le peuple prend position, et cette position-là est claire. Les populations, ce qu'elles savent, c'est qu'il y a eu tel duo qui a été retenu pour être candidat. C'est fini là. Elles attendent juste peut-être la liste électorale, et puis on y va aux élections. Vous allez voir pendant la campagne comment ça se passe ici, ce serait comme une fête. Alphonse Moïse Soudé et Benjamin Ablessi, tous deux analystes politiques, étaient l'invité de François-Xavier Noumon sur la rubrique Le Duel de l'émission Dimanche Politique. Au menu des échanges, l'actualité sociopolitique. Mathieu Bocon. Plusieurs sujets liés à l'actualité socio-politique étaient au cœur du duel de ce dimanche, 14 février 2021. Il s'agit entre autres de la présidentielle de 2021 avec la publication provisoire des candidatures par la Commission électorale nationale autonome, la résurgence de la COVID-19. Revenant sur le sujet relatif à la publication provisoire des candidatures par la Sénat, Moïse Alphonse Soudé martèle. La Sénat est en train de jouer son rôle. Conformément aux principes dictés par le code électoral, si vous remplissez les conditions énumérées par la loi pour vous retrouver à ce niveau, la Sénat a joué son rôle. Ceux qui se sentiraient lésés par rapport à la décision de la Sénat, ils ont les recours à adresser. Donc on attend que la Cour soit saisie des recours et qu'à la fin, bon, on nous dise ce n'est plus 3 duos, il y a des duos qui se sont ajoutés et ça sera tant mieux pour la démocratie béninoise. Abondant dans le même sens que son vis-à-vis, Benjamin Ablessi estime que la Sénat a joué pleinement son rôle. Dans les règles de l'art, les candidatures non retenues, a-t-il fait comprendre, ne sont rien d'autre que celles qui ne respectent pas le code et la charte des partis politiques en vigueur. Les recours que les gens vont envoyer, c'est sur le non-respect de la loi. Pour la plupart, en fait, il y a des gens qui n'ont pas respecté la loi, il y a des gens qui étaient carrément, excusez de peu, des plaisantins, qui étaient allés juste à la Sénat pour des raisons qu'ils sont les seules personnes à pouvoir nous expliquer. L'autre sujet qui a fait objet de débat est relatif au comportement que doit développer un citoyen en cette veille d'élection. Pour les invités de François-Xavier Noumon, il est capital pour un citoyen de développer un comportement de paix et de responsabilité. J'invite tous les Béninois à avoir des comportements de paix, notamment les jeunes. Les jeunes à prendre conscience de ce que la plupart de ces hommes politiques qui viennent les voir, qui font ci ou qui font ça, leur donnent quelquefois de faux espoirs. Et il faut qu'ils se départissent, eux, de ces faux espoirs-là. La question de responsabilité passe aussi au respect des mesures barrières liées à la COVID-19. Alphonse Moïse Soudé déplore le comportement de certains citoyens, toujours sceptiques, malgré les chiffres qui grimpent. J'ai vu des comportements graves hier, sans masque. On était serré comme dans une boîte de sardines. Je demanderais à l'État béninois d'envoyer désormais dans les cimetières le jour, les jeudis, les samedis, pour contrôler ce qui se passe là. Quand vous allez au cimetière, les gens ne respectent rien.
J'ai vu ça hier, sans masque, sans rien. Comment ne voulez-vous pas que la maladie... Donc il faut que chacun pense à sa santé. Quand je pense à ma santé, forcément, je pense à la santé des autres. Le duel, c'est tous les dimanches à 11h30 sur l'émission Dimanche, c'est politique. L'entretien de ce dimanche a reçu comme invité Babatunde Biao, trésorier général du parti Moël Bénin. Plusieurs sujets d'actualité nationale ont été abordés au cours de l'émission, de même que la position du parti pour la présidentielle d'avril 2021. Le mode de fonctionnement du parti Moël Bénin et plusieurs autres grands sujets d'actualité nationale ont été passés en revue au cours de l'entretien de ce dimanche 14 février 2021. Sur la question du parrainage qui suscite plusieurs réactions, le trésorier général du parti politique s'est indigné du comportement de certains leaders politiques de l'opposition qui, selon lui, refusent de se conformer aux tests de la République. C'est acté, c'est écrit. C'est la loi qui l'a dit. Le moment est passé où il fallait discuter de ça. Et maintenant, c'est ça que je dis. Il y a toujours dans une république la possibilité de discuter. Mais quand arrivent des échéances, vous passez d'abord l'échéance. Et ils ont tout le temps demandé cette discussion dont vous parlez, M. Babatunde. Je ne pense pas qu'il l'ait demandé avec la bonne forme. Ce n'est pas à la télé. Quand vous faites des déclarations parfois même, excusez-moi, incendiaires, tonitruantes, c'est pas ça. Vous avez les possibilités de contacter des gens. Vous les connaissez. Les démocrates, ils sont pas venus de la Lune. Ils sont des Béninois qui ont même, pour la plupart, géré les affaires au Bénin ici. Donc ils connaissent les acteurs qui sont là aujourd'hui. Ils peuvent les contacter, ils ont les canaux pour les contacter, pour discuter, pour trouver la mauvaise lundi, des solutions. Pourquoi nous ne privilégions pas ça? Le Bénin est résolument engagé dans la cause pour la présidentielle d'avril 2021. La position du parti Moël Bénin, pour sa part, n'a pas changé. Son trésorier général Babatunde Biao rassure de ce qu'ils se mettent déjà en ordre de bataille pour cette échéance aux côtés de leurs candidats. Nous apportons déjà. Et si nous n'apportions pas, le président ne se serait pas dit, finalement, il faut quand même que j'aille là-bas pour voir ce qu'il... Et ce qu'il a vu le jour-là, nous apportons au plan politique, a fait connaître le PRG et a soutenu les réformes. Et le président, il a dit, nous l'avons soutenu dans ces réformes, dans toutes les réformes qu'il a initiées, jusqu'au bout. Nous n'avons jamais flanché. À aucun moment, nous n'avons relativisé une réforme. Parce que, justement, nous étions bien informés de ce que ça apporte. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Quand les gens ne sont pas bien informés de ce qu'une réforme apporte, on l'a vécu avec lui. Et nous le faisons sans état d'âme. La lecture du parti sur le bilan du programme d'action gouvernementale et le souhait de l'organisation d'une élection apaisée sont les autres points abordés en additif lors de cet entretien. Sur le décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a passé au peigne fin l'actualité liée à la présidentielle de 2021, notamment les duos de positionnement retenus et la polémique autour du parrainage. Mao Fabiola Boussari. L'élément qui focalise les attentions dans le processus électoral en cours au Bénin est le parrainage. Des échanges virulents sont notés au niveau des partis de l'opposition et de la mouvance présidentielle. L'opposition justifie certaines de ces démarches et la mouvance apporte des preuves contraires. Mais ce qui rend perplexe l'opinion publique est la déclaration de l'honorable Afo Ahmed Tidani qui dit entre autres que sa base aurait souhaité que son parrainage soit attribué à un candidat et que d'ailleurs, il ne sait pas à qui le précieux sésame aurait été attribué. Ce député, normalement, il n'a plus le droit de représenter qui que ce soit. Il n'est pas le député de la nation. C'est un député sectaire. Donc, il n'a plus sa place normalement à l'Assemblée nationale. L'élu demeure le seul en mesure de remettre le parrainage à qui il veut. Si lui prend son parrainage et s'affiche, et il va le remettre, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit la loi. Il ne peut que se prendre qu'à lui-même. Ça, c'est le premier. Mais la deuxième, c'est qu'il a violé la loi. Il a violé l'esprit de la loi, il a violé la loi et il le reconnaît. On devrait l'écouter. Le procureur devrait pouvoir l'écouter sur PV. On devrait aller là. C'est une élection qui est organisée. Nul n'est censé ignorer la loi. Si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il est complice d'une faute à la loi. Heureusement d'ailleurs, le parti l'a contredit. Puis j'ai écouté l'honorable Aladati qui l'a contredit. Il faut qu'il doit apporter des preuves. On devrait l'écouter. Par ailleurs,
Et comment on devrait écouter Madougou? Parce qu'elle a dit qu'il y a des députés. Il y a un ne fait pas 16. Au nombre des duos recalés pour la présidentielle de 2021 figure celui du professeur Joël Aïvoire Moïse Kérékou. Le consultant politique se désole du fait que le candidat au poste de président s'est opposé dès le début du processus électoral à acquérir le parrainage. Il s'est donc lui-même détourné du bon chemin. Il a refusé. Il est constitutionnaliste, il est juriste. Lui, il conseillerait d'autres d'y aller. Alors, c'est lui-même qui s'est fourvoyé. C'est dommage. Tu ne peux pas prendre cette posture-là alors que tu connais la réalité. Quand je l'ai dit, les gens ont dit, comment qu'est-ce que l'Africain raconte, il raconte n'importe quoi. Tu ne peux pas dire, je ne prends pas. Tu ne peux pas juger de l'opportunité quand c'est déjà dit. Quand une loi est en discussion, on peut faire le débat. On peut marcher. Quand une loi est votée, n'est pas encore promulguée, on peut voter, on peut marcher, on peut faire pression, on peut faire lobby. Quand une loi est promulguée, n'est pas encore publiée, on peut encore tenter quelques gesticulations. Quand la loi est publiée, elle devient la loi de l'État. Elle est applicable quand on veut aller concrètement. On peut toujours continuer à combattre la loi. Mais on ne peut pas dire, je ne veux pas l'appliquer. Un citoyen ne peut pas dire ça. Et quand c'est un universitaire, moi j'attends mieux de posture. Il ne peut pas dire, je ne peux pas. Il ne peut pas dire ça. Il ne doit pas le dire. Au cours du décryptage, la visite des missions de l'ONU et de la CEDEAO a été également évoquée. Pour le consultant politique, ce sont des déclarations de routine qui ont été faites parce que ces missions sont venues trouver le Bénin dans une situation normale. Agapit Napoléon Maforican rappelle à l'opposition que ces délégations ne viennent pas pour se substituer aux institutions locales. Elles viennent apprécier comment les institutions fonctionnent dans le cadre des lois nationales. Il y a 2 ans, quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi? Ils ont demandé qu'il y ait dialogue. Et à la fin, en validant les élections, les résultats des élections législatives, ils ont demandé que le gouvernement travaille dans le sens du dialogue. Le gouvernement a organisé, le chef d'État a organisé le dialogue politique. Ceux qui sont allés, les FCBE notamment, on voit qu'ils participent ils participent au jeu, au processus. Ça peut en gardant leur posture d'opposant. En ce qui concerne les tests électoraux, le consultant politique précise que le problème est la résistance de certains acteurs. Sinon, le Bénin peut être cité en exemple. Le Bénin est en avance, je le dis. Je connais le système électoral des autres pays. Je connais, c'est mon travail. Je travaille sur les lois électorales. Le Bénin est en avance sur beaucoup, sur la culture démocratique, sur la culture électorale. Nos tests sont des tests novateurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com, Facebook, YouTube, Etelebénin tout simplement.